Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va répondre aux questions d'un abonné, un abonné récent qui m'a posé des questions intéressantes. On va répondre à plusieurs questions dans un même épisode. Il m'a posé 4 questions qui sont intéressantes, mais le focus de ce podcast aujourd'hui, ça va être: peut-on voyager en obtenant donc le statut de professeur de FLE en ligne ? Peut-on obtenir un visa intéressant pour pouvoir voyager partout dans le monde et avoir cette liberté géographique? Ça sera la 4e question que cette personne m'a posée, mais je vais d'abord répondre à plusieurs questions. Voilà, donc une sorte de mini FAQ en sorte, parce qu'il y a eu 4 questions en un de la part de cette personne. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast si vous voulez avoir plus d'informations. Et surtout sur cette question de est-ce que c'est vraiment le fait d'être enseignant de FLE en ligne, est-ce qu'on peut obtenir facilement un visa pour pouvoir travailler depuis l'étranger? En particulier, voilà, une question que cet abonné m'a posée qui peut être assez intéressante. Donc on va y répondre dans cet épisode. Avant que cet épisode commence, d'abord je vous invite à vous abonner, à activer la cloche. Je propose une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à vous lancer dans l'enseignement du FLE en ligne, et je donne des conseils, des astuces et des méthodes tous les jours. Je fais une vidéo par jour sur la chaîne, donc vous êtes à peu près une petite centaine, un peu plus de 11% des abonnés à avoir activé la cloche, et donc pour les autres restants qui écoutent ce podcast, si vous n'avez pas encore activé la cloche, je vous invite à l'activer pour ne pas rater toutes ces vidéos que je sors tous les jours sur la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a du contenu, et voilà, j'espère vous donner un maximum de valeur à travers toutes ces vidéos que je fais tous les jours sur la chaîne. Ceci étant, alors on va un petit peu voir ce que cette personne qui s'appelle Melvin, qui m'a posé plusieurs questions. La première question de Melvin, c'est: est-ce que j'ai des sites à conseiller pour débuter dans l'enseignement du FLE en ligne? Alors justement, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est top 5 des sites de ressources FLE pour enseigner le FLE en ligne. Notamment, j'avais fait un top 5, donc des sites les plus populaires pour enseigner le FLE. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mets la petite fiche en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, dans la question de Melvin, on ne sait pas s'il parle des plateformes d'enseignement en ligne ou des sites de ressources FLE, parce qu'il dit des sites pour débuter dans l'enseignement du FLE. Dans l'enseignement en ligne, pardon. Je pense qu'il parle des plateformes. Alors c'est deux choses différentes. Les sites, on n'appelle pas ça des sites en fait. Quand on parle de Italki, AmazingTalker, Lingoda, etc. En fait, c'est des plateformes d'enseignement. Donc il y a une petite nuance. C'est certes des sites internet, mais c'est des plateformes un petit peu comme des applications mobiles qu'on va utiliser pour enseigner le FLE. D'accord? Donc voilà, c'est l'emploi du mot site en fait qui m'a fait un petit peu douter sur si rechercher des sites de ressources FLE ou bien des sites pour commencer l'enseignement du FLE. Alors ça c'est pareil, j'ai fait plein de vidéos où j'en parle. Je vous renvoie notamment à la vidéo d'un ami qui s'appelle Tom. Il avait fait une vidéo, il a fait un comparatif des 7 plateformes d'enseignement du FLE en ligne, où il parlait du top 7. Bien sûr, Italki est la plus populaire, la meilleure, mais bon, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un petit comparatif avec les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets également le lien dans la description. Ça fait énormément de fois que je recommande cette vidéo. Il faudrait, moi, à mon tour, que je fasse aussi ce petit top 7 comparatif des plateformes d'enseignement. Moi, j'enseigne sur 2 plateformes, sur Italki et AmazingTalker. C'est assez intéressant, mais moi je conseille surtout Italki. Alors AmazingTalker, ça peut être intéressant parce que moi par exemple, on en parlera un petit peu après par rapport au voyage comme un prof de FLE pour voyager partout dans le monde. AmazingTalker, comme je suis allé à Taïwan en fait, même que j'apprends le chinois à côté, AmazingTalker c'est vraiment un site qui est taïwanais, en particulier qui touche beaucoup le continent asiatique, mais surtout les Taïwanais. Et c'est vrai que pour moi c'était intéressant, ça me permettait de nouer des liens avec des élèves taïwanais, des apprenants taïwanais, et en même temps ça me permettait de voir un petit peu quelles étaient les difficultés des apprenants taïwanais, etc. Donc j'ai pas du tout regretté d'avoir transité, mais je suis pas tout à fait transité parce que j'ai quand même continué à enseigner sur Italki, mais voilà, je suis allé au même taux horaire de l'heure, c'est-à-dire 30 € l'heure sur AmazingTalker, et puis voilà, je devais être un des plus chers sur la plateforme, mais c'est surtout pour me libérer du temps pour faire justement cette activité de coaching de prof de FLE en fait, que j'ai voulu me libérer de temps pour avoir un peu moins de cours aussi, parce que c'est vrai que 30 € l'heure sur AmazingTalker, c'est pas trop... Il y a le pouvoir d'achat qui est très différent à Taïwan, et c'est vrai qu'en général, on n'est pas trop aux alentours des 30 € l'heure, mais plutôt... les profs moyens, ils sont dans les 15-20 € je crois, au maximum, pas du tout 30 €, mais enfin bon... c'est pas le sujet. Donc là, les plateformes d'enseignement, AmazingTalker c'est intéressant, mais il va vraiment falloir être doué en marketing, savoir se démarquer. Et ça tombe bien, c'est la deuxième question de Melvin, c'est
il est judicieux de recevoir vos conseils, c'est-à-dire mes conseils, c'est-à-dire à travers mes vidéos, mes formations, même si on est un grand débutant dans l'enseignement du FLE. J'ai donné seulement 3 cours de FLE en UPE2A. Alors bien sûr que mes conseils sont valables pour les débutants, j'ai même envie de dire que c'est peut-être une des cibles les plus intéressantes, les plus importantes, même si je m'adresse aussi à des gens qui ont une petite expérience d'enseignement du FLE, aussi bien en présentiel qu'en ligne, qui ont une grosse expérience en présentiel, qui désirent faire leur transition vers l'enseignement du FLE en ligne, ou même qui ont une grosse expérience d'enseignement du FLE en ligne, mais qui pensent qu'ils peuvent apprendre plein d'autres choses. Donc en fait, je m'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que les débutants qui enseignent le FLE en ligne, ça peut, c'est à eux que je peux apporter, je pense, je l'espère en tout cas, le plus de valeur. Donc évidemment, mon contenu est aussi adapté aux débutants à travers mon contenu gratuit et mon contenu payant, mes formations. En parlant de ça, j'ai 2 formations justement qui peuvent aider les personnes à se lancer. La première formation, c'est une formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience, en partant de zéro. Donc par exemple, Malvin, si toi tu as envie de te lancer dans l'enseignement du FLE en ligne pour arrondir tes fins de mois, par exemple, même si tu es étudiant en Master 2, apparemment sciences du langage, comme tu le dis, et que tu fais quelques cours de FLE à côté en présentiel ou quelque chose comme ça, tu peux éventuellement envisager le fait de te lancer comme prof de FLE en ligne. Pour ça, il y a ma formation gratuite qui peut grandement t'aider. Et si vraiment tu vas aller plus loin, si tu veux vraiment maîtriser comment se démarquer des autres profs, comment vraiment sortir du lot jusqu'à gagner 2000 € par mois, même à ton niveau sans aucune expérience, je prends tout le monde par la main. De A à Z, je montre comment vraiment faire un profil attractif, comment vraiment attirer des élèves, comment se démarquer des autres profs et les stratégies avancées pour gagner plus de 2000 € par mois. Il y a ma formation comme ça qui s'appelle Devenir nomade digital de FLE en ligne et gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE sur Internet. Si vous êtes intéressé, c'est aussi un lien dans la description. C'est pas le premier, mais vous avez un lien vers mes 3 formations complètes que j'ai conçues, et c'est la première formation de ces formations complètes qui sont dans la description. Voilà, donc ça c'est pour aller beaucoup plus loin. En tout cas, oui, mon contenu est bien sûr adapté à tout le monde, ça c'est clair. Ensuite, on avait une autre question de Melvin, c'est la 3e question. Est-ce qu'on peut devenir auto-entrepreneur quand on devient professeur de FLE en ligne? Avec ce statut de prof de FLE en ligne, est-ce qu'on devient auto-entrepreneur ou pas? Bien sûr, le statut en fait de prof de FLE en ligne, si on veut se lancer en 100% indépendant, le meilleur statut pour commencer, c'est bien sûr le statut d'auto-entrepreneur. Et même pour commencer, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu plus de 90% des profs de FLE en ligne qui sont indépendants, qui se lancent en tant qu'entrepreneur, ce qui est aussi mon cas. Alors, auto-entrepreneur, pour s'inscrire, c'est très facile. Il y a un site de l'auto-entrepreneur, vous le tapez sur Google, je ne me rappelle plus exactement l'adresse exacte, mais tapez auto-entrepreneur, et vraiment en quelques clics, vous pouvez vous inscrire, ça rend très facile, d'accord? Donc, pour devenir auto-entrepreneur, moi, je l'avais déjà fait il y a 10 ans quand j'avais lancé une entreprise j'allais lancer mon auto-entreprise, d'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire. Et ensuite, voilà, il va falloir gérer votre entreprise, etc. Donc, il y a aussi un peu de paperasse, etc. Mais en tout cas, pour devenir auto-entrepreneur, c'est vraiment en quelques clics, il n'y a pas plus simple, quoi. C'est un des régimes les plus simples. Donc, évidemment, oui, prof de FLE en ligne, ça s'y prête très bien. C'est un très bon statut, tout simplement. Voilà. C'est une réponse assez concise, j'ai pas grand chose à dire par rapport au statut. Je pourrais en faire une vidéo plus complète si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo si vous voulez que je fasse une vidéo plus complète sur le statut d'auto-entrepreneur ou sur les différents statuts. Mais il n'y a pas vraiment énormément de statuts en fait. C'est vrai que auto-entrepreneur c'est le meilleur pour commencer. Après évidemment si on a un chiffre d'affaires assez important, même si on est à 30 € l'heure c'est pas le cas, parce que bien sûr il y a toujours les impôts, etc., si vous êtes en France, et d'autres charges, bien sûr. Mais voilà, auto-entrepreneur, je pense que c'est le meilleur statut, en tout cas pour commencer. Ensuite, la dernière question, celle qui va être un petit peu le focus pour la fin, et même le titre de cette vidéo, c'est la question de Melvin, c'est est-ce qu'il est facile de voyager en tant que prof de FLE en ligne? Par exemple, moi, est-ce que si je veux obtenir un visa au Japon, est-ce que le métier de prof de FLE en ligne sera reconnu pour obtenir un visa pour partir au Japon? Par exemple, c'était l'exemple que Melvin, dans sa question, il m'a cité. Alors, c'est une excellente question. Moi, c'était un des critères qui était important pour moi, parce que pour moi, voyager, c'est super primordial. Je suis à Taïwan à l'heure actuelle, c'est ma 4e expatriation. Je me suis expatrié dans plusieurs pays pendant 1 an auparavant. Donc voilà, Taïwan, c'est officiellement ma 4e expatriation. Et c'est vrai que moi, le fait
d'avoir un statut comme ça d'indépendant et d'avoir cette liberté de pouvoir voyager, c'était vraiment quelque chose que je voulais avoir. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la promesse de ma chaîne et de mes formations, c'est à vous aider à devenir indépendant et tout ce qui va avec cette liberté géographique. Alors la question de Melvin, c'est est-ce que si je postule en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que si j'arrive à gagner ma vie comme ça, enfin en tout cas si j'arrive à être auto-entrepreneur et à être prof de FLE en ligne, est-ce que j'arriverai à avoir un visa en tout cas qui me permettra de voyager? Alors c'est pas aussi simple que ça, c'est pas comme si par exemple vous étiez employé comme je l'étais moi auparavant, 2 ans auparavant quand j'étais employé à l'Alliance française, j'ai eu un visa de travail. Donc quand vous avez un visa de travail, c'est quelque chose d'assez solide, c'est quelque chose qui vous permet vraiment de partir et de vous expatrier. Si vous voulez, si vous restez dans la même entreprise pendant des années, par exemple à l'Alliance française, moi j'aurais pu m'expatrier en Chine pendant 10 ans ou toute ma vie si je voulais. J'aurais pu rester toute ma vie en Chine en tant qu'employé de l'Alliance française. J'aurais pu gravir les échelons et devenir responsable pédagogique, etc. Quand on devient indépendant, prof de FLE, il n'y a pas de visa indépendant, il n'y a pas un truc qui nous permet, à long terme en tout cas, d'avoir un petit peu cette sécurité et ce visa, on va dire, qui est assez reconnu, le visa de travail. C'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis parti à Taïwan un petit peu comme ça, en plus en pleine période de Covid, donc moi je suis un peu passé entre les mailles du filet, mais en général, les gens qui sont indépendants, ils utilisent, enfin, leur premier visa, c'est comme j'ai à l'heure actuelle, c'est un permis vacances-travail, donc un PVT. En anglais, on appelle ça un Working Holiday Visa. Donc moi, j'ai postulé, c'est très très simple à obtenir, c'est vraiment le visa le plus simple au niveau des démarches administratives, il n'y a pas plus simple. On a un ordre d'idée, moi avant j'avais demandé un visa de travail, ça a été extrêmement compliqué, en particulier pour la Chine, j'ai passé des semaines, enfin c'était à n'en plus finir tellement il y avait de démarches. Hein. Et franchement, quand j'ai dû faire le PVT, c'était tellement simple à côté. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup comparé à cet ancien visa que j'ai voulu faire, mais le PVT, si vraiment vous êtes à fond, moi je crois que j'ai mis, honnêtement, j'ai dû mettre même pas moins d'une semaine à l'obtenir ce visa. Alors, le visa de travail, j'ai mis des mois, peut-être 3 mois à l'avoir. Enfin bref, après c'était la Chine, hein. Il y avait tout un tas de démarches compliquées pour la Chine à l'époque, enfin bon. Donc voilà, le visa, si vous voulez vraiment voyager, être indépendant, le meilleur en tout cas pour commencer, c'est le Working Holiday, donc le PVT, le permis vacances-travail. Il est facile à avoir, si vous avez moins de 30 ans, c'est très 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 pratique. Alors il y a pas mal d'inconvénients par contre au PVT, au permis vacances-travail. Les inconvénients, c'est que justement, si vous êtes indépendant, vous avez vraiment un revenu stable, etc., c'est bien. Si votre but c'est de vous installer à long terme à l'étranger, c'est pas possible, parce que le PVT c'est valable 1 an déjà, pas plus. Bon, c'est déjà pas mal 1 an, hein, vous allez me dire. Hein. Mais voilà, par exemple, moi j'ai été embêté par exemple pour créer un compte bancaire. J'ai pu créer un compte bancaire finalement, mais c'est vrai que à ce niveau-là j'étais limité. Parce que je me suis rendu compte qu'un visa étudiant ou un visa travail offrait beaucoup plus de possibilités qu'un PVT. Un PVT, on est vraiment un petit peu le cul entre des chaises, c'est-à-dire qu'on est un travailleur, on est là pour travailler, on travaille, quoi, on gagne de l'argent forcément. Il y en a qui y vont sans même travailler, ils ont beaucoup de côté et puis ils font que voyager et s'amuser, quoi. En période de Covid, c'est un peu différent, mais c'est un visa qui a été conçu pour découvrir la culture d'un pays, mais aussi pour beaucoup sortir, pour... Voilà, comme son nom l'indique, c'est vacances-travail. Donc c'est des vacances et du travail, d'accord? Donc c'est un visa qui est un petit peu, qui est assez récent et qui est, je sais pas, qui a un statut assez spécial. Moi je pense que c'est un visa qui est bien pour commencer encore une fois. Et après à partir de ce visa, si vraiment vous voulez rester plus longtemps à l'étranger dans le pays que vous visitez ou peu importe, soit il y a 2 solutions, soit vous aimez changer de pays à chaque fois, il y en a beaucoup qui ont fait ça, et donc ils ont fait un PVT. Alors, à partir du moment où vous avez moins de 30 ans, vous pouvez faire ça. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis parti à Taïwan cette année, admettons, après je rentre en France, j'ai envie de refaire une expérience à l'étranger, encore une fois, tout en étant prof de FLE indépendant, ben, je refais un PVT, mais je peux pas rechoisir Taïwan, je dois choisir la Corée du Sud, par exemple. Voilà, je fais mes 1 an, après je rentre en France, je refais un PVT et je vais en Thaïlande. Enfin, il y a des gens qui font ça, hein, qui font chaque année, tant qu'ils n'ont pas 30 ans, chaque année ils font un PVT nouveau. Alors, c'est intéressant, enfin, ça peut être intéressant, on peut s'expatrier dans un pays différent à chaque fois. Le problème, c'est que si vraiment vous voulez construire quelque chose de solide à l'étranger, et vraiment apprendre la langue, et vraiment rencontrer beaucoup de monde, et vraiment, voilà, quoi, vivre la vie, vivre une vraie vie
d'expatrier, mais vraiment construire quelque chose de solide, vraiment d'apprendre la langue, connaître beaucoup de gens, etc. Pourquoi pas vivre toute votre vie dans ce pays, pourquoi pas, hein. Moi j'aspire plus à ça, j'aimerais bien rester à Taïwan plus longtemps, je sais pas si ce sera possible, en tout cas, j'ai beaucoup changé de pays dans le passé, pour des raisons personnelles, et c'est vrai que le PVT, voilà, vu qu'il reste juste 1 an, c'est un peu ce côté, voilà, on va explorer, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui ont fait seulement 1 an de PVT et qui n'ont pas voulu réitérer l'expérience. C'est largement possible tant que vous avez moins de 30 ans, donc voilà. Le PVT, c'est un visa qui est à la fois pour profiter et en même temps, c'est un visa qui permet de débloquer à d'autres visas. Vous pouvez très bien aussi commencer avec un PVT. Et puis, quand le PVT arrive à expiration, que vous approchez des 1 an de séjour, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez pas si vous pouvez pas obtenir un autre visa. Le problème, c'est que si vous êtes prof de FLE indépendant, vous avez déjà votre boulot, en général, vous êtes assez satisfait de votre boulot, moi c'est mon cas. En plus, en période de Covid, je vais pas essayer de me dire, tiens, je vais chercher un autre boulot. Je vais pas essayer de me dire, tiens, je vais peut-être chercher un boulot de prof de FLE présentiel. Je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit parce que je me disais, est-ce que si je veux un visa de travail, est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais le problème, c'est qu'en pleine période de Covid, c'est pas du tout l'idéal de se dire, je vais trouver un boulot en présentiel, d'accord? Donc, de manière générale, moi je suis assez content, je peux gagner 30 € de l'heure de ma vie, et si je voulais faire un travail à Taïwan aussi bien rémunéré, ça serait pas possible, ça serait un salaire local, je serais beaucoup moins bien payé. Je pense que je ferais pas ça pour l'argent, je ferais plus ça, voilà, pour m'intégrer davantage dans le pays et pour avoir un visa différent, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, mais honnêtement, voilà, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc après, il y a plusieurs types de visas. J'avoue, je connais pas trop. Il y a un visa business, il y a un visa étudiant. Bon, le visa étudiant, il est pas, ça dépend. Alors j'avoue, je sais pas trop, mais pour l'obtenir, il vaut mieux être inscrit à l'université et faire des études, etc. Ça coûte de l'argent, donc c'est pas automatique d'avoir un visa étudiant. Je crois qu'il y a des écoles privées qui l'offrent, mais je suis pas du tout sûr de ce que j'avance. Moi, j'avais essayé de me renseigner quand j'étais en Chine à l'époque où j'apprenais un petit peu le chinois, savoir si avoir un visa étudiant, c'était facile à avoir ou pas. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus dur à avoir que ça n'y paraît. Donc voilà, le PVT c'est une bonne option. Après, possibilité de débloquer un autre travail, s'il y a moyen d'avoir un visa travail sur place pour vraiment rester plus longtemps, ça peut être intéressant. Inconvénient, en période de Covid, on n'a pas forcément envie de trouver un boulot présentiel, puis il y a aussi beaucoup d'entreprises, si vous êtes prof de FLE par exemple, en présentiel, qui vont vous proposer un visa, mais le problème c'est qu'après vous allez travailler à distance. Alors travailler à distance, oui, vous aimez ça, vous faites déjà ça en tant qu'indépendant. Le gros problème, c'est encore une fois, c'est par rapport au salaire. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes, mais moi par exemple à Taïwan, ou même si vous êtes à Thaïlande, je sais pas quoi, les salaires locaux sont vraiment très bas. Donc vraiment, faites pas ça pour l'argent. Le mieux, alors quelque chose qui peut être intéressant, c'est vraiment travailler, avoir un part-time job, c'est-à-dire vraiment travailler à mi-temps, et en même temps peut-être faire vos cours à côté et gagner beaucoup plus. Si vous êtes à 30 € l'heure comme moi, chaque cours que vous faites vous rapporte déjà pas mal d'argent, et si à côté vous faites peut-être un travail local avec un salaire local, vous le faites pas pour l'argent, vous le faites pour pour être plus intégré dans le pays, peut-être apprendre la langue, etc. Voilà. Bon, je me suis un petit peu égaré sur la question de Melvin. La question c'était est-ce qu'on peut avoir un visa? Alors oui, le PVT. Après, en période de Covid, ça devient de plus en plus dur. Maintenant, il vous faut un motif impérial pour voyager, etc. Donc c'est de plus en plus dur de partir avec un PVT à l'heure actuelle. Ça se fait, hein, on peut encore, enfin, l'obtenir le visa c'est facile. Le problème après c'est pour l'immigration. Est-ce qu'on va vous laisser partir si vous n'avez pas de motif impérial? Alors quand vous avez un visa de travail, on vous laisse partir en théorie, hein, mais si un PVT c'est pas un motif impérial du tout parce que c'est le but c'est de travailler mais en profiter tout, en même temps. Puis c'est un peu ce qu'on fait en fait quand on est nomade digital de FLE. Et ben on voyage mais on profite aussi. Et là, vous n'allez pas avoir le nez dans votre boulot H24. Vous n'allez pas faire peut-être 10 heures comme les confinements successifs qu'on a vécu en France. Moi, ça m'est arrivé de faire 8 heures de cours d'affilée. Bien sûr, quand je suis à Taïwan, je suis plus du tout à 8 heures de cours d'affilée, d'accord. J'ai économisé, j'ai mis de côté, je continue à faire des cours, hein, bien sûr, et je fais cette chaîne YouTube pour aider les profs, les formations, etc. Mais voilà, je suis aussi là pour faire d'autres trucs, pour apprendre un peu le chinois. C'est bien aussi de se vider la tête, de pas faire que bosser, bien évidemment, et c'est vrai que le PVT, il aide. Si vous faites un visa de travail,
si vous trouvez à temps partiel, ça va être intéressant si vous faites vos cours à côté, cours de prof de FLE. Si vous voulez un travail plein temps, ben vous allez un petit peu un travail plein temps. Moi, ce que je faisais en Chine, honnêtement, je suis pas sûr de vouloir à nouveau travailler à plein temps en tant qu'employé. Je vous conseille pas forcément, parce que évidemment, eh bien, vous allez y faire que ça, et vous n'allez pas forcément être extrêmement bien payé par rapport au salaire local, et puis ne serait-ce que pour profiter du pays, en général, quand vous travaillez à plein temps, ben voilà, c'est à moins que vraiment vous ayez cette l'idée à long terme, etc. D'avoir, mais je sais pas, mais il y a pas, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver un travail à mi-temps pour pouvoir rester longtemps dans le pays, donc voilà. Voilà, je me suis pas mal concentré sur cette question, je me suis un peu dispersé, mais j'espère que vous aurez trouvé cet épisode de podcast intéressant. Et voilà, c'est des questions en plus que je me posais beaucoup dernièrement par rapport à l'expatriation, etc. Si vous voulez aussi que je parle d'expatriation sur la chaîne toujours par rapport au FLE, etc., eh bien je peux toujours en parler, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a intéressé, j'ai pris du plaisir à le faire, et voilà, je vous incite encore une fois à rejoindre ma formation gratuite si vous voulez vous lancer en tant que prof de FLE, et à consulter mes formations payantes, tous les liens sont dans la description, si vraiment vous voulez gagner très bien votre vie jusqu'à 2000 € par mois. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.